Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Chiconi FM, merci de nous recevoir, merci également à ceux et celles qui sont du côté de la chaîne 10 de la TNT, vous êtes aussi les bienvenus à travers votre chaîne 10. Nous sommes ensemble également très actifs à travers les réseaux sociaux, la page interactive de votre radio sociale et solidaire à Mayotte pour vous et rien que pour aussi vous informer. Vous tenir informé, c'est aussi une préoccupation majeure de la radio Chiconi FM à travers les deux fréquences, la 104.5 mais également la 94.4 côté soleil levant. Et bienvenue à toutes et à tous, nous sommes avec l'association Anticorps, une association loi 1901. Nous avons une représentante ici, il s'agit de Madame Elise Van Veleden. J'y arrive d'ailleurs, la vice-présidente de la structure avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci. Également, nous avons un référent local, il s'agit de Léo Jussiac. Bonjour Léo. Bonjour. Merci d'ailleurs à toutes et celles qui nous écoutent et qui fréquentent d'ailleurs Chiconi FM. Une première question qu'on va vous poser. C'est quoi l'association Anticorps? Quel est son objet, madame? C'est une association qui lutte contre la corruption et pour l'éthique en politique. On a toujours eu ces deux prismes. On lutte contre la corruption, c'est-à-dire qu'on lutte contre les abus de pouvoir. La corruption, c'est un détournement du pouvoir qu'on a confié à nos élus, aux fonctionnaires de la République. Et on lutte contre la corruption parce que la corruption, c'est une trahison de l'intérêt général, puisque les moyens publics, l'argent public, il est fait pour venir développer les services publics et pas pour être détourné pour des privés ou des proches. Et aussi parce que les services publics se doivent de fonctionner parce que les citoyens ont besoin des services publics. Donc on lutte contre tous ces dysfonctionnements qui font que les Mahorais, les Mahoraises, tous les habitants de France n'arrivent pas à accéder à des services publics de qualité. Et ici, on parle de l'éducation, par exemple, bien évidemment, on parle de la justice, on parle de l'accès à l'eau, on parle de l'égalité d'accès aux emplois publics, mais même aussi pour les entreprises, de l'égalité d'accès au marché public. Merci. On va rendre plus opérationnel votre champ d'action à Mayotte, spécifiquement à Mayotte, parce que Mayotte est aussi concernée. Nous sommes un département de la République française et d'ailleurs, la chose publique, nous en avons aussi droit ici. Et votre intervention côté local, quel est le champ d'action de l'Anticorps aujourd'hui, localement parlant? Alors pour le moment, on est en train de créer le groupe local. Il va être créé aujourd'hui, 18 octobre, et on a un référent qui vient d'être nommé. Le travail des référents, ça va être de rassembler les adhérents pour, par exemple, vérifier le fonctionnement de certaines collectivités, le fonctionnement de certaines institutions. Un groupe local peut, par exemple, faire une campagne de vérification des subventions que les collectivités donnent aux associations. Pour vérifier qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, pour vérifier que l'argent public est bien utilisé. C'est un des rôles possibles. Elle peut aussi faire une campagne de contrôle, on va dire, même si ce n'est pas un contrôle public, c'est un contrôle privé des citoyens, d'organismes comme le syndicat qui gère l'eau. C'est des possibilités, et le groupe local il va recevoir des alertes, c'est-à-dire que les personnes qui sont à l'intérieur des institutions, qui sont à l'intérieur des collectivités territoriales et qui voient des dysfonctionnements, qui voient des élus qui se comportent comme des barons locaux, qui utilisent leur pouvoir pour redistribuer des postes à leurs proches, pour donner des marchés publics à leurs proches ou à des personnes qui sont des alliés politiques qui vont leur renvoyer l'ascenseur. Tous ces systèmes qui font que la République peut dysfonctionner, et ces personnes-là, elles peuvent venir nous voir et rester anonymes, mais nous donner des informations pour nous permettre à nous, après, de saisir le procureur de la République. On reprécise encore une fois, vous n'êtes pas directement lié à la justice. Vous êtes une association. On est une association de droit privé totalement. L'idée d'Anticorps, c'est que il faut que les citoyens soient vigilants. On a une démocratie qui sera toujours fragile. Il faut toujours la surveiller, il faut toujours être en alerte pour défendre la démocratie. Et quand la démocratie dysfonctionne, quand les institutions ne font pas leur rôle, c'est aux citoyens eux-mêmes de faire ce rôle de contrôle citoyen qu'on a le droit de faire et qui est d'ailleurs prévu par la Constitution. C'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme qui dit que les citoyens ont le droit de demander des comptes aux agents publics de leur administration. Et c'est ce qu'on fait à Anticorps, et on le fait pour toutes les raisons qu'on a expliquées, c'est-à-dire on le fait pour la population, pour qu'elle ait davantage accès à ceux auxquels elle a le droit, et c'est-à-dire les services publics. Merci. Et Léo, localement, votre intervention prend déjà, la mayonnaise prend
actuellement sur Mayotte? La mayonnaise prend, les gens forcément sont intéressés par ce type d'action. Je pense qu'il y a une conscience générale de la population, qu'il y a un certain nombre d'élus ou d'organismes publics qui ne fonctionnent pas normalement. Et donc les citoyens demandent des comptes. Une partie de la jeunesse mahoraise, une partie des gens qui n'ont pas forcément accès à ce pouvoir-là. Et donc il y a une demande forte pour encourager Anticorps à se développer et à exercer justement ce rôle de contrôle citoyen. Vous allez certainement me dire qu'il n'est jamais trop tard pour engager une action citoyenne. Mais aujourd'hui, on se pose la question à Mayotte, on n'est pas en retard face à ce type de pratique? Moi, je crois que plutôt qu'il y a de l'espoir à Mayotte. Il y a vraiment de l'espoir citoyen. Mais ça veut dire faire passer plein de messages. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. Déjà, il faut identifier les causes des problèmes. Et on est aussi là pour expliquer aux habitants de Mayotte qu'ils sont victimes de la corruption. On est tous victimes de la corruption. Parce qu'on paye des impôts pour compenser l'argent qui nous est confisqué, ce qui est le pire du pire. Et parce que, tout ce que je vous ai dit, parce qu'on n'accède pas aux emplois publics, parce qu'on n'accède pas aux marchés publics, parce que, par ailleurs, il y a des marchés publics pipés, il y a des emplois fictifs pour les proches. Et en fait, déjà prendre conscience qu'on est victime de la corruption, c'est déjà une raison de s'engager contre la corruption. Et en fait, c'est aussi une manière de récupérer un pouvoir citoyen qui nous est confisqué, parce que quand on met un bulletin dans l'urne, on peut se sentir assez impuissant face à ces situations-là. Et à Anticorps, en fait, on n'attend pas de mettre un bulletin dans l'urne pour se sentir citoyen. On exerce notre rôle de citoyen au quotidien. Et c'est vraiment un appel à la population pour faire ça. Et spécialement les jeunes, la génération Z. On voit que dans plein d'endroits dans le monde, en ce moment, elle est en train de bouger, prendre conscience de ces enjeux. Et moi, je suis très heureuse de ça, parce que ça veut dire qu'ils ont compris quelque chose de fondamental dans les dysfonctionnements de notre société. Et avoir une jeunesse qui s'engage, c'est aussi très significatif, parce que ça veut dire qu'elle va se battre pour son avenir, parce que la corruption va aussi à l'encontre de toute forme de promotion sociale. Aujourd'hui, nous sommes face à ce dynamisme de vouloir voir les choses évoluer à Mayotte, et aussi le statut de Mayotte évoluer et émerger, aussi être reconnu comme étant un département entier. La quête aussi de cette jeunesse se concilie aussi autour de ces questionnements autour de la chose publique. On en parle parce que nous sommes aussi tous concernés, et aujourd'hui on se pose la question, comment se fait-il qu'à Mayotte, ce type d'intervention ne soit pas rendu public, de la gestion de la chose publique? Est-ce que c'est la population qui méconnaisse les démarches, ou c'est l'absence d'une telle structure qui pourrait inciter la population à aller vers ces informations? Je crois qu'il y a un problème de culture de la transparence, mais ça, on va travailler dessus. Il y a de l'espoir sur la culture de la transparence. Déjà que tous les habitants de Mayotte sachent qu'ils ont le droit de savoir. On a en France une loi qui prévoit le droit d'accès aux documents administratifs. Les citoyens, les habitants ont le droit de savoir. Et à Anticorps, par exemple, dans le groupe local, c'est des choses qu'on peut faire, de dire, il y a visiblement des dysfonctionnements sur tel organisme public, ou même un organisme mixte comme les SEM, et on a le droit de demander plein d'informations qui nous permettent d'aller vérifier comment c'est géré et pourquoi est-ce qu'il y a un dysfonctionnement. Et quand on voit la question du syndicat qui gère les eaux, vous voyez bien les répercussions au quotidien sur la vie des gens, avec les coupures systématiques d'eau. Donc ça peut être un premier chantier. Et que tous ceux que ça intéresse de savoir pourquoi est-ce que ça dysfonctionne, viennent nous voir dans l'association. On a une réunion aujourd'hui, mais il y en aura d'autres de réunions. Et il suffit d'adhérer pour participer à ce combat, qui est un combat d'intérêt général pour protéger nos biens communs. Les interventions d'Anticorps ne se résument pas qu'à des buts financiers. Non. Il y a aussi d'autres pratiques qui peuvent aussi vous intéresser. Effectivement, il y a d'autres pratiques. C'est pas que seulement la question des marchés publics, c'est aussi la question comment on appelle ça, du pistonnage, de certaines pratiques de collusion, où on va privilégier certaines personnes qui sont dans notre entourage. Donc c'est aussi lié à ça. Après, je pense que je reviens sur le message
d'Élise, on est sur une association et sur un groupement local qui a une forte ambition en matière de pédagogie, d'éducation populaire. C'est-à-dire que la première base, je pense, c'est aussi d'intéresser les jeunes, mais la population mahoraise, les Mahorais, Mahoraises de manière large, à ces questions. Qu'est-ce que c'est un projet public? Qu'est-ce que c'est l'intérêt public? Et comment on y travaille collectivement? Et parfois, on constate dans les collectivités, dans les administrations, que ce rôle-là, il n'est pas forcément garanti, pas forcément connu. Et donc, quand on prend un poste dans une collectivité, on ne sait pas forcément comment trouver des solutions pour pouvoir porter ces projets. Donc, Anticor porte ce message-là aussi, c'est-à-dire formation, éducation populaire, pour pouvoir intéresser une partie des citoyens à mettre le doigt sur des projets d'intérêt public et du coup à les porter jusqu'au bout. Parce que Mayotte aujourd'hui a besoin de ça. On le voit sur la question de l'eau, on le voit sur la question de l'électricité, des grandes infrastructures. On a besoin de changements, on a besoin d'avancer, surtout après le cyclone Chido. Et donc il faut que ces projets-là soient sérieux et aident le territoire. Merci. Les acteurs locaux sont aussi impliqués, certainement. Bien sûr. Quand je parle d'acteurs, c'est plus large. Il n'y a pas que les communes, il y a aussi les collectivités, il y a les associations, les entreprises privées aussi sont liées à nos actions? Oui. Pas tellement, c'est plutôt une association vraiment citoyenne Anticor, mais les gens qui travaillent dans les entreprises sont les bienvenus. Ce sont eux aussi des citoyens, des habitants. Ils ont aussi un rôle à jouer, évidemment, dans la société, à l'intérieur ou en dehors de leur entreprise. Sur les associations, en fait, je pense que c'est bien que vous en parliez parce que on le sait tous, Mayotte est structurée, maillée avec un certain nombre d'associations. C'est ce qui fait la vie du territoire. On le voit d'ailleurs, Chiconi FM, association, qui fait bouger du coup localement dans les territoires, dans les villages. Je pense qu'on a intérêt, nous, et c'est la stratégie, l'objectif du groupe local, de s'appuyer aussi sur les associations qui sont des relais importants. On a déjà rencontré, moi à titre personnel, j'ai déjà rencontré des associations qui sont très intéressées par le travail d'Anticor et qui du coup peuvent permettre de répandre la bonne parole, les bonnes pratiques, parce qu'effectivement, on ne va pas, pouvoir répondre à toutes les demandes. Bien sûr. Donc c'est important de s'appuyer sur les associations locales. Alors Mayotte est quand même... fait face à des défis considérables tels que le développement, l'urbanisme, le logement, l'emploi, le service public. Comment y faire face globalement? Parce qu'on a l'impression que tout est devenu urgent aujourd'hui sur Mayotte. La question de qui est-ce qui est le plus urgent, ça c'est une question qui est politique. Anticor ne se mêle pas des décisions politiques de ce type-là. En revanche, nous, ce qu'on peut faire, c'est à chaque fois qu'il y a un programme de dire... combien il y avait d'argent public au départ et combien il y a d'argent qui est arrivé vraiment dans les projets. Et s'il y a un gros différentiel, dire qu'est-ce qui s'est passé et aller regarder dans le fonctionnement des institutions là où l'argent est parti, par exemple. Et comment vous travaillez localement, de manière opérationnelle? La mise en action, vous passez par des sondages ou ça se passe comment? Non. Souvent, ce sont des lanceurs d'alerte qui viennent nous voir. Ce sont les personnes qui travaillent dans une administration, dans un organisme public ou même dans le privé et qui sont témoins de choses et qui trouvent insupportables parce que ils comprennent que cet emploi fictif qui va coûter 30 000 € à la collectivité, c'est 30 000 € qui n'est pas allé dans l'embauche d'un fonctionnaire qui pourrait aider la population. Et donc, ils trouvent que c'est insupportable et ils viennent nous voir pour dénoncer ces situations-là. Et on essaye de voir s'il y a des preuves de cette situation. Et si on a des preuves, on envoie ce qu'on appelle un signalement au procureur de la République, à charge pour lui de mettre en œuvre une enquête préliminaire et d'enquêter sur la situation. Et Anticor a un pouvoir qui est significatif parce que nous avons un agrément anticorruption. Et cet agrément, il nous permet, si le procureur de la République ne veut pas bouger ou alors s'il classe sans suite l'enquête préliminaire, ça nous permet de contourner la décision de classement sans suite pour aller chercher un juge d'instruction. Et évidemment, on le fait quand on pense que le dossier est très sérieux. Mais ça nous permet de forcer la machine judiciaire pour nous assurer que les responsables, ceux qui gaspillent de l'argent public, ceux qui font du népotisme, du favoritisme, vont aller rendre des comptes devant les tribunaux. Et ça, c'est très important. Et pour pouvoir détecter ça, il faut déjà comprendre un peu ce qu'on appelle les infractions à la probité. Et on est là aussi pour expliquer que c'est pas compliqué. On n'arrête pas de dire que tout le monde croit que la corruption c'est très compliqué. C'est pas compliqué. Je peux vous donner quelques exemples.
La corruption, c'est le fait d'accepter de l'argent, un avantage, pour faire quelque chose dans le cadre de son mandat. Le trafic d'influence, c'est la même chose, sauf qu'on ne fait pas soi-même quelque chose. On va demander à quelqu'un d'autre de le faire. On utilise son influence pour que quelqu'un d'autre fasse quelque chose. La prise illégale d'intérêt, c'est le fait d'avoir un intérêt personnel quand on prend une décision publique. Par exemple, un maire qui va embaucher sa sœur pour travailler à la mairie, il a une décision publique à prendre qui est d'embaucher un agent municipal et il a un intérêt personnel à ce que sa sœur trouve un travail. Et ça, c'est une infraction pénale. C'est puni de 5 ans d'emprisonnement. Il y a le favoritisme, qui est le fait de ne pas respecter les règles d'attribution des marchés publics, de passation et d'attribution des marchés publics. Et ça, c'est puni de 2 ans d'emprisonnement, mais en fait, c'est très grave sur le plan économique, parce que si les entreprises, elles savent qu'elles vont être retenues, elles fixent les prix qu'elles veulent. Du coup, on dépense beaucoup trop d'argent par rapport au prix du marché. Et enfin, il y a le détournement de fonds publics, qui peut prendre beaucoup de formes différentes, et notamment les emplois fictifs. Les emplois fictifs, c'est le fait d'embaucher quelqu'un, un proche, sur un emploi municipal, disons encore, alors que cette personne ne vient jamais travailler. Donc elle est payée sur fonds publics, alors qu'elle n'apporte pas de contrepartie en travail. Et ça, c'est du détournement d'argent public, puisque l'argent public est détourné de sa finalité. Alors tous ces, comment dirais-je, ces faits, on les constate aussi en Outre-mer, tout ça? Oui, bien sûr. Il y a même un constat assez accablant, puisqu'il y a eu un rapport de l'AFA, l'Agence française anticorruption, qui est venu chiffrer le nombre d'atteintes à la probité. Donc les atteintes à la probité sont toutes ces infractions dont je vous ai parlé, et qui les chiffre à quasiment le quadruple de l'Hexagone. Donc en fait, oui, il y a une situation qui est grave en Outre-mer en général. Alors il n'y a pas de distinguo en fonction des territoires, mais il y a un constat général sur la Corse et Outre-mer. Merci de nous recevoir. Léo, vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, juste dire que en fait, Anticor, ça a un avantage, c'est que ça donne c'est une plateforme, c'est un support pour permettre à certaines personnes de pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de personnes qui ont des choses à dire, qui ne sont pas forcément contents ou contentes de ce qui est en train de se passer. Et Anticor permet du coup d'ouvrir une fenêtre pour dire, mais en fait, vous avez l'opportunité de parler, soit pour poser des questions, pour s'intéresser à ce que c'est la corruption, les faits de corruption, soit pour effectivement être lanceur ou lanceuse d'alerte et partager des faits graves et qui rentrent dans les statuts sociaux d'Anticor. Une plateforme ouverte à tous. Oui, une plateforme ouverte à tous et qui va aussi se déplacer, puisqu'on est aussi disponible, par exemple, pour venir dans les collèges et les lycées, expliquer ce que c'est que la corruption, et puis aussi parler d'éthique en politique, puisqu'il y a un versant aussi positif, qui est la transparence, qui est l'éthique, et donc apprendre un peu aux adolescents qui seront bientôt des électeurs, qu'est-ce que c'est que cette problématique et en quoi ça change leur quotidien et leur futur. Là-dessus, il y a pardon, excusez-moi. Là-dessus, sur la pédagogie, encore, j'y reviens sur l'éducation populaire. J'ai eu l'occasion de discuter avec un certain nombre de professeurs qui sont très intéressés dans leur classe. Comment on fait du service civique, comment on explique à nos élèves c'est quoi en fait l'intérêt général, etc. Et en fait, ça peut faire partie d'Anticor. On a des supports de formation, on a des jeux de rôle même pour pouvoir travailler sur en fait, comment on se comporte dans la société de manière générale. Et donc, on apprend les b.a.-ba à l'école primaire, au lycée, au collège. Et les professeurs sont avec nous pour travailler là-dessus. Merci. Le rôle de la citoyenneté est aussi essentiel dans cette lutte. Alors, souvent limité par la peur et le manque aussi de l'information. Le citoyen ne se dévoile pas facilement. Vous avez une cellule spécifique qui pourrait accompagner un citoyen qui doute? Qui a peur d'alerter, vous dites? Oui. Nous, notre système, pour le moment, c'est plutôt de garder l'anonymat des personnes. Donc, les personnes peuvent venir nous voir de manière anonyme. Ça ne nous pose pas de problème. En revanche, il faut des preuves pour agir. Mais on sait ce que c'est que d'avoir des répercussions quand on lance une alerte. Donc, notre règle, pour le moment, c'est vraiment de protéger l'anonymat des personnes, même si... En fait, la loi protège les lanceurs d'alerte, mais c'est encore assez compliqué parce que même si la loi protège, elle protège après les représailles. Elle vient sanctionner des représailles, elle les empêche pas. Donc non, il y a pas de crainte. Ici, il y a que le responsable du groupe local qui a la confiance du conseil d'administration de l'association qui a accès au contact des personnes et bien évidemment qui va veiller à les garder parfaitement anonymes.
Merci. Tout à l'heure, on parlait aussi de cette partie plus informationnelle. La formation peut-être des élus aussi est nécessaire autour de tout ça parce que la prise de conscience doit être généralisée. Est-ce que vous rencontrez nos élus locaux? Bien sûr, moi je rencontre les élus locaux. C'est assez facile de les rencontrer à Mayotte. Ils sont effectivement présents un peu partout. Et je pense que on sous-estime le fait que certains élus sont engagés dans ces démarches-là. J'en ai rencontré qui ont vraiment de gros problèmes avec justement ces faits ou ces problématiques de corruption. Et donc, effectivement, c'est important de pouvoir les former. L'avantage du groupe local, c'est qu'on a quand même une liberté pour organiser notre collectif localement. Et du coup, on va pouvoir faire, par exemple, des réunions d'information ou des ateliers de discussion avec des élus pour cibler ce public spécifique et du coup leur apporter des réponses à leurs questionnements. Et potentiellement leur donner aussi la démarche pour pouvoir dénoncer un certain nombre de faits si ils ont été constatés. Élise, la transparence passe aussi par l'exemplarité. Alors comment inciter les élus à anticiper, à adopter une éthique publique durable? Mais eux aussi, en fait, ils ont quelque chose à comprendre, les élus. Il faut qu'ils comprennent que c'est à leur avantage, en fait. L'exemplarité à leur avantage et la transparence aussi, parce que on est dans une société où il y a une certaine méfiance, même défiance envers le personnel politique. Il y a beaucoup de sondages qui le disent partout en France, voire un sentiment de dégagisme. Et donc en fait, cette classe politique-là, elle est obsolète maintenant. Il faut que ces pratiques-là s'arrêtent et il faut absolument qu'on puisse retisser des liens de confiance entre les citoyens et leurs représentants politiques et publics. Et ce sont ceux qui prendront ce chemin-là, à mon sens, qui auront un vrai avenir politique en France. Merci. Une question d'ailleurs d'ordre plus général. Comment allez-vous répondre à cette question? On dirait souvent que tout le monde triche un peu. Est-ce que c'est une véridique? Et je pense que la culture de la corruption, elle se répand aussi parce que le monde politique parfois est comme ça. Déjà, précisons que tous les élus sont pas corrompus. Tout le dicton de tous pourris, c'est faux. Factuellement, il y a plein d'élus qui ont l'éthique chevillée au corps et qui font de leur mieux, vraiment dans leurs fonctions et dans des conditions difficiles. Et du coup, ils ne sont pas tous pourris, mais c'est vrai que ceux qui le sont, ils diffusent une culture de la corruption. Et en plus, quand on est dans une situation où il y a de la pauvreté, des difficultés d'accès aux services publics, c'est difficile de refuser d'être bénéficiaire de ces arrangements, magouilles et compagnie. Alors qu'en fait, il faudrait aussi qu'en tant que citoyen, on ne choisisse pas l'individualisme, mais qu'on choisisse de protéger nos biens communs. Et protéger nos biens communs, ça veut dire refuser ces systèmes-là et faire un pari sur le collectif, sur les services publics. Alors souvent, dans des moments tels que les élections lambda, et qui s'organisent par exemple en Mayotte, on voit souvent des pratiques qui ne sont pas habituelles chez nous. C'est typiquement local et souvent on les constate. Et après, on parlait tout à l'heure des preuves, mais on ne peut pas prouver des faits qui sont réalisés à un jour bien identifié tel que le jour des élections. Et après, quand on passe à côté pour essayer ne serait-ce que d'apporter mettre le lien, on n'y est plus en fait. Comment justifier un fait qui n'est pas tangible? Je vous donne un exemple. Souvent, effectivement, dans ce que vous dites vous, c'est-à-dire le financement illégal de campagnes électorales, voire la corruption électorale, qu'on appelle davantage l'achat de voix, en fait, on s'en rend compte parce qu'on se rend compte d'anomalies après dans le comportement, et notamment le comportement des acheteurs publics. Ça arrive qu'une collectivité veuille rendre l'ascenseur à une entreprise qui a financé la campagne du maire, par exemple, en lui octroyant un marché public pour des montants astronomiques, absolument pas justifiés, des montants qui sont manifestement supérieurs au prix du marché. Et dans ce cas-là, nous, on peut détecter cette anomalie-là. Et quand on a détecté l'anomalie, on va s'intéresser au pourquoi de ce dysfonctionnement. C'est comme ça qu'on construit les dossiers. Et vous avez le pouvoir de contrôler sur pièce? Tous les citoyens l'ont. Il suffit de faire une demande d'accès aux documents administratifs. Là, on parlait de marché public. Avant leur attribution, on ne peut pas obtenir tous les éléments d'un marché public. Mais après l'attribution, on peut tout obtenir. D'accord. Merci. Mayotte est une société en pleine mutation, voire en plein balbutiement. Vous le constatez d'ailleurs à travers cette belle édition, et d'ailleurs la venue de l'Anticorps nous révèle autant
d'avenir, on va le dire comme ça. Et la démocratie française, on en parle aussi. On est aussi concerné par l'actualité locale, mais aussi régionale. Comment Anticorps va aussi concilier et aussi donner vie à ce champ? Je peux répondre là-dessus et après Elise complétera, mais oui. Je pense que en fait, même s'il y a des particularités locales dans les élections municipales à Mayotte, on le sait très bien, c'est un temps fort de la vie politique mahoraise, qui est aussi un temps de rassemblement, de discussion avec les citoyens, un vrai temps positif de démocratie. Après, il y a aussi donc ce que Elise racontait, c'est-à-dire des malversations, des achats de voix, etc. Je pense qu'il faut prendre exemple aussi sur nos autres territoires. C'est-à-dire que la Réunion rencontre des problématiques similaires. On sait qu'à La Réunion, il y a aussi beaucoup de faits de corruption, d'ailleurs qui ne sont pas forcément jugés, parce qu'on voit que ces dernières années, il y a des difficultés justement pour la justice d'intervenir et donc de condamner effectivement des élus. Là, un dernier élu qui a été condamné en date à Sainte-Suzanne, ça faisait 15 ans qu'il n'y avait pas eu de condamnation, alors qu'on sait que les faits de corruption sont là. Donc on a des exemples à prendre aussi sur les autres territoires d'outre-mer. On a des exemples aussi à prendre des procès petits ou grands de l'Hexagone. C'est-à-dire qu'en ce moment, voilà, on a l'affaire Sarkozy, sans rentrer dans les détails. On voit que c'est un exemple d'atteinte à la probité, d'atteinte au denier public qui est majeur en France et qui a des répercussions sur l'ensemble de nos territoires et sur l'ensemble de la démocratie. Donc c'est important, je pense, de se tourner parfois aussi sur les autres territoires et de nous faire l'effort de travailler autrement. On va dépasser les frontières, on va peut-être rayonner dans la région. Par exemple, actuellement, la crise à Madagascar. Comment apaiser le moral des citoyens aujourd'hui face à cette crise? Je crois que les citoyens demandent du changement et c'est normal. Là, les crises qu'on peut dire, on peut même peut-être parler de révolution qu'il y a eu à Madagascar, qu'il y a eu aussi au Népal. Ce sont des crises en réaction à la vie chère et au népotisme. Donc le fait de privilégier ses proches. On peut dire que ces pratiques-là ne sont plus acceptées dans la population parce qu'il y a trop d'inégalités et puis parce que c'est une trahison de l'intérêt général. Donc il faut un changement des pratiques et on voit que là le président malgache a dû fuir, l'armée est intervenue, on va s'interroger sur ce qui va se passer ensuite, sachant que j'espère que le nouveau système va se baser là-dessus, sur une éthique forte et sur beaucoup de transparence. Vous avez soulevé un sujet assez important pour les Outre-mer, la vie chère, l'éloignement aussi, et qui font que la vie est tellement chère à Mayotte. Vous l'avez constaté. Vous constatez d'ailleurs, Léo, vous achetez pas un pain à 1 euro, hein, c'est plus que ça. On en parle depuis des années. L'Assemblée nationale aussi en parle. Nos élus ramènent nos doléances jusqu'au plus haut niveau. Mais pourquoi ça ne change pas localement? Est-ce que l'intervention d'une instance comme la vôtre n'est pas prise en compte? Alors, sur la vie chère, je pense qu'on dépasse un peu le cadre de la mission d'Anticorps. On n'est pas forcément habilité à intervenir là-dessus. C'est aussi la régulation des prix. Donc c'est l'État aussi qui a un devoir d'intervention. Mais par contre, moi, ça me fait penser au fait que Mayotte est un territoire historiquement qui se mobilise énormément. On l'a vu avec les collectifs mahorais, on l'a vu avec les syndicats. On voit qu'il y a des groupes politiques ou non politisés qui en tout cas se manifestent et se mobilisent quand il y a des grandes problématiques sociales, et il y en a à Mayotte. Donc il y a une population qui est volontaire. L'idée, c'est de pouvoir mobiliser, de faire commun autour de questions qui rassemblent. Et en l'occurrence, la question de l'éthique en politique, elle rassemble énormément. Et donc moi, j'ai confiance, je suis extrêmement positif sur la suite là-dessus, c'est-à-dire se dire, en fait, les combats que portent les Mahorais quand ils arrivent à aller dans la rue aujourd'hui pour défendre le coût de la vie, pour défendre les problèmes des infrastructures publiques, ils peuvent aussi le faire autour de l'anticorruption et ce sera extrêmement puissant. Merci. D'ailleurs, votre venue à Mayotte n'est pas un hasard. Certainement, vous souhaitez rencontrer les Mahorais et aussi mettre en place des actions. Pourquoi vous êtes à Mayotte d'ailleurs, Elise? On est à Mayotte dans le cadre d'un tour de France. En fait, on est parti début juin avec une camionnette floquée aux couleurs de l'association et on a fait 45 départements de l'Est de l'Hexagone. Et bien évidemment, il fallait aussi passer en Outre-mer. Donc on n'est pas venu avec le camion. Je suis venue avec l'avion, c'était plus
plus rapide et plus faisable. Mais on voulait absolument venir parce que c'est vrai qu'il y a un sentiment d'isolement, d'éloignement de l'Hexagone et peut-être un peu de la République d'une certaine manière. Et donc c'est évidemment une réponse à ça pour dire qu'on n'oublie pas la Réunion, on n'oublie pas Mayotte, on n'oublie pas la Guadeloupe, la Martinique. Et aussi, c'est aussi une réaction au rapport de l'Agence française anticorruption, comme quoi c'est bien d'avoir des rapports, c'est bien d'avoir des chiffres, parce que ça nous met des constats sous les yeux. Et c'est sûr que dans le cadre de ce qui est arrivé à Mayotte, dans le cadre de Chido, il y a une préoccupation encore plus forte, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive sur l'île, et il y a vraiment une préoccupation très forte de savoir si cet argent va aller là où il doit aller, là où les gens ont besoin qu'il aille, ou est-ce qu'il y a déjà des gens qui se sont organisés pour se partager le gâteau. Et ça, c'est des questions qui évidemment nous prennent beaucoup, des questions d'égalité, des questions de nécessité, de survie pour certains, que l'aide arrive. Le combat de l'anticorps continue dans Mayotte et aussi dans les Drom. Merci d'ailleurs pour votre venue à Mayotte et des actions sont en vue pour Mayotte. Il y a une action déjà cet après-midi, on va vite. On a une réunion publique donc pour officialiser le lancement du groupe local. Donc on invite tous les Mahorais, Mahoraises, tous les gens qui souhaitent participer à cette réunion de nous rejoindre, ce Taxi Brousse à 15h. Et donc on aura l'occasion d'entendre Élise en direct, de pouvoir discuter ensemble et potentiellement découvrir de futurs adhérents et adhérentes. Merci pour votre venue. Et puis des questions, on n'arrêtera pas d'ailleurs, l'éthique et le rôle des médias. On l'a oublié d'ailleurs. Les médias peuvent jouer un rôle dans vos interventions, par exemple. Mais les médias ont un rôle primordial dans la République, dans le système démocratique, effectivement, mais ils sont aussi un très gros rôle d'information et d'éducation. Et d'ailleurs, Anticorps est assez dépendant des médias. On a besoin non seulement que les médias relaient ces sujets pour donner de l'information, mais on a aussi besoin de journalistes d'investigation, parce que la corruption, c'est un phénomène qui est occulte, qui est dissimulé. Et du coup, il faut de l'investigation pour aller débusquer ces situations-là. Donc, c'est vital pour la démocratie. Ce qui n'est pas facile pour les journalistes qui revendiquent souvent un traitement outré, souvent. Bénéficient-ils d'un accompagnement ? Je sais qu'ils ont des difficultés à travailler. C'est pas notre rôle d'accompagner les journalistes. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand ils enquêtent sur nos sujets, on fait quelque chose de leur enquête. C'est-à-dire qu'on va la prendre, on va étudier, on va monter un dossier et on va saisir un procureur. Ce qu'on peut l'engagement qu'on peut prendre envers ceux qui veulent enquêter, c'est que leurs enquêtes probablement seront suivies d'actions. Et ça, c'est déjà important. Comme on passe aussi du temps à lire les rapports de la Chambre régionale des comptes, des chambres régionales des comptes. Et pareil, quand on voit qu'il y a des dysfonctionnements et que nous, on a un axe pour faire quelque chose, là aussi, nous, on y va. On est vraiment dans l'action dans cette association citoyenne. Merci. Léo, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Je redis encore une fois que je suis extrêmement content que Élise soit venue sur Mayotte. Je pense que c'est une grande chance pour le territoire. Effectivement. De lancer ce groupe local aujourd'hui. Mayotte en a besoin et on va travailler pour plus d'éthique en politique pour les Mahorais et les Mahoraises. Le combat continue, le combat citoyen d'ailleurs continue et on rappelle encore une fois, Anticorps est une association loi 1901 qui lutte contre la corruption et pour l'éthique. D'ailleurs, un enjeu majeur pour le territoire. La corruption n'est pas une fatalité, c'est un combat collectif. Vous l'entendez, les Mahorais, à Mayotte, comme par ailleurs, d'ailleurs, chaque citoyen peut être acteur de transparence et de justice. Merci. À travers ces mots, d'ailleurs, nous marquons un point d'interrogation. Et puis, n'hésitez surtout pas, d'ailleurs, à revenir, Léo, prochainement sur Chiconi FM pour bilanter vos actions de proximité et rapprocher aussi avec la population. C'est la chance qu'on a ici à Mayotte, c'est que la population est là, est disponible et aussi très accueillante, c'est la population. Merci. Merci. Je ne développe pas trop parce que Élise tout à l'heure nous parlait de la culture. On ne remet pas forcément la culture mahoraise en question, mais c'est voilà. Ah non. Non, c'est pas le but. Ok, merci et puis à très bientôt.